Hello hello, petite vidéo sur le futur de la chaîne. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer un peu pourquoi je reviens. Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi est-ce qu'il revient après un an d'absence? Qu'est-ce qu'il en est? Et je vais vous montrer aussi quel type de contenu j'aimerais poster, voir avec vous si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on verra. Mais déjà, on va parler d'un concept que je pense est très important et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est le concept des pourquoi. C'est quelque chose qui a été généralisé et popularisé par Simon Sinek, je pense. En tout cas, il en a parlé vraiment de vive voix et c'est quelqu'un qui est très respecté pour ça. C'est mon idole, enfin c'est vraiment un de mes idoles en tout cas. C'est quelqu'un de très inspirant, je vous invite vraiment à regarder son contenu, il a fait du TED Talk, etc. Et en gros pour lui, tout commence avec un pourquoi. Pour lui, c'est la fondation de n'importe quoi et je pense qu'il a complètement raison par rapport à ça. Même au niveau des entreprises, il a dit que on n'achète pas ce que font les entreprises, donc le produit, on achète pourquoi ils le font. Et c'est pour lui, c'est pour ça que Apple marche aussi bien, par exemple. Et c'est aussi pour ça que plein d'entreprises maintenant euh, prônent de l'énergie renouvelable, prônent qu'il n'y a pas de maltraitance des animaux, ils essayent de faire des choses véganes, etc. Parce qu'ils essayent d'allier leurs croyances avec les vôtres. Si nos croyances sont les mêmes, dans ce cas, on peut travailler ensemble et en fait, vous allez acheter leurs produits, quoi. Mais c'est un peu pareil pour les individus, je pense. On a tendance à faire confiance aux gens qui ont les mêmes valeurs que nous, ou en tout cas des gens qui ont des bonnes valeurs. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ces valeurs-là, c'est pour construire des relations, pour que ça parte du bon pied en fait, pour instaurer une confiance et aussi vous montrer un peu plus ben, comment je fonctionne, comment je réfléchis et comment tout ça tient en place. L'intérêt de construire des relations, c'est qu'après, on peut éventuellement travailler ensemble, on peut construire de nouvelles choses. Il y a plein d'opportunités qui vont naître de ça. Et je pense que c'est important parce qu'il y a un dicton qui dit que seul on avance plus vite, mais à plusieurs on avance plus loin. On va plus loin, pardon. Et ça, c'est tellement vrai, surtout au niveau du poker. Je connais pas grand monde qui a beaucoup de succès en étant seul. La plupart des gens qui réussissent, ils réussissent parce qu'ils ont un réseau, en fait, ils ont un entourage, des gens avec qui travailler. Et ensuite, il y a quelque chose aussi d'important, c'est le concept 51-49. Je l'ai entendu de la part de Gary V, Gary Vaynerchuk, celui-là. Euh, En gros, il dit qu'il veut toujours donner 51% et prendre 49% dans n'importe quel type de relation. Donc évidemment, c'est conceptuel, hein, ça ne veut pas dire qu'il va compter qu'il a donné exactement 51%, de toute façon ça ne se calcule pas. Mais le concept est là, c'est que dans n'importe quelle relation, pour lui, on devrait toujours essayer de donner plus que ce qu'on prend. Et c'est vrai pour n'importe quelle relation. Et c'est davantage vrai quand on réfléchit au fait que, par exemple, si je vous dis qu'on est dans une relation et que moi je donne 25% et que vous donnez 75%, ça ne va pas durer pour toujours, hein, parce que vous allez vous fatiguer, en fait, tout simplement. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des relations qui sont durables, sur lesquelles on peut capitaliser et avec lesquelles on peut construire de nouvelles choses. Donc d'où l'intérêt de faire une chaîne et d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Comme ça, je peux donner davantage. Et ensuite, tout ça, ça permet aussi de créer un réseau qui est plus puissant. Franchement, une grande partie de notre force, c'est la force de notre réseau. Et ça, moi, je me rends compte avec mes relations. J'ai été coaché par François. Je travaille avec Lolo de PMS, donc un coach mental. Et déjà, juste ces deux relations-là m'ont apporté énormément au niveau de ma carrière. Et sans un réseau, je les aurais jamais rencontrés en fait. Donc plus on a un bon réseau, plus les opportunités vont venir. Et parfois, ça peut vraiment être de magnifiques opportunités. Donc l'idée, c'est de construire un réseau et d'avoir des opportunités qui sont toujours de plus en plus belles.
Ensuite, quelque chose d'un peu plus personnel, c'est ma mission. En fait, c'est l'un de mes pourquoi, on va dire. Je ne vais pas parler de tous mes pourquoi, mais je vais parler de celui-là en particulier. En fait, il y a quelque chose que j'aime vraiment pas dans la société, c'est ce concept de travailler 40 heures par semaine en mode souffrance pour juste profiter du week-end. J'aime pas du tout ça. J'ai envie de changer les choses, j'ai envie de montrer qu'on peut vivre de notre passion, qu'on peut vivre de un peu n'importe quoi et qu'on n'est pas obligé de subir la semaine juste pour attendre d'être en vacances. Alors évidemment, je sais que parfois les gens n'ont pas forcément le choix. Euh, c'est pas tout blanc ou tout noir. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir un travail qu'on n'aime pas forcément, mais je pense qu'en tout cas c'est mieux d'avoir un travail qu'on aime et je pense que c'est en tout cas nécessaire d'avoir un travail qui est enrichissant pour devenir une meilleure personne tout simplement, pour aller de l'avant. Et du coup, quelle est la relation avec tout ça? Eh ben, la relation, c'est d'un côté que YouTube, ça me permet de faire un revenu. Bon, pour le moment, non, hein. Pour le moment, c'est pas un revenu, mais ça peut l'être un jour. Si la chaîne grossit assez, ça peut l'être. Et ça permet d'un côté déjà d'apporter davantage, parce que on revient au 51-49. Si c'est 100% moi qui donne et 0% moi qui prends, ça ne va pas fonctionner. Donc il y a forcément quelque chose qu'il faut que j'en retire. Et le revenu, bah, ça en fait partie. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler aussi d'argent parce que c'est quelque chose qu'on gagne en faisant les choses et bah, qui est quand même assez important. Et l'autre chose qui est primordiale par rapport à moi, par rapport à ce pourquoi, c'est que j'ai envie de savoir comment construire une audience. Parce que selon moi, on a la chance d'être en 2022, on a la chance d'avoir tous ces réseaux sociaux à disposition et on a la chance de pouvoir en faire quelque chose en fait. On a la chance de pouvoir vivre de quasi n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un mec, un Américain qui vit, enfin, on va dire qui vit de donner de l'argent. Mister Beast. Il fait des vidéos où il va donner des millions d'euros à des inconnus. Et je trouve ça génial en fait qu'on puisse vivre de un peu n'importe quoi. Je trouve ça vraiment fantastique. Donc j'ai envie de savoir comment on fait pour construire une audience, pour pouvoir l'apporter à d'autres personnes par la suite. Et de pouvoir aussi montrer que c'est possible. C'est aussi pour ça que je joue au poker, c'est pour montrer que c'est possible. Parce que quand j'ai commencé, vous inquiétez pas, hein, tout le monde me disait que c'était pas possible, qu'il va falloir arrêter au bout d'un moment, qu'au bout d'un moment il va falloir trouver un vrai travail. Bah, ça fait 5 ans et demi que je le fais hein, et je continue, je suis toujours là, je suis toujours joueur de poker pro et de montrer que c'est possible, bah, pour moi c'est vraiment important, c'est une des raisons principales pour lesquelles je fais ça. Et si je peux aider certaines personnes à s'enrichir davantage euh, par ce qu'ils font de façon professionnelle comme ça, eh ben, je serais super content en fait. Donc voilà, ça fait un peu le tour de mes pourquoi, des raisons pour lesquelles je reviens. Euh, je pense qu'il y en a d'autres, mais pour le moment, ça va surtout être ça. Et maintenant, on va parler un peu du contenu que j'aimerais proposer. Donc le contenu, ça serait de faire quelques reviews en partageant quelques techniques, quelques concepts techniques, etc. Le but, c'est pas de faire le truc le plus poussé du monde. Ça, je le garde pour mes élèves. Pour YouTube, je vais faire du contenu technique, je pense, à base de reviews aussi, avec d'autres personnes. J'aimerais bien faire des collaborations, comme ça fait un autre son de cloche, etc. Mais évidemment, je ne peux pas donner 100% des choses que j'ai apprises au fur et à mesure de ces années. Ça ne serait pas non plus correct vis-à-vis de mes élèves qui payent pour avoir cet enseignement. Ensuite, j'aimerais évidemment faire pas mal de vidéos sur le mental. Le mental, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de travailler. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Donc, ça fait des années que je progresse par rapport à ça. Et j'ai envie de partager aussi par rapport à ça parce que ça permet aux gens d'avoir une meilleure vie, hein, tout simplement. Donc, on va pas mal parler de mental. J'ai envie de me challenger parce que j'atteins un niveau mental
je pense est assez bon. Et j'ai envie en fait de me challenger sur la longueur parce que pour moi c'est plus très challenging de faire des choses très court terme. J'ai envie de faire des choses long terme. Pour moi c'est compliqué les choses long terme, des choses qui durent des mois. Euh, Quelque chose qui peut durer ouais, peut-être un mois, 2 mois, 3 mois. Par exemple un challenge bankroll vraiment suivi tous les jours mais qui dure pendant je sais pas un mois, 45 jours, quelque chose comme ça. Parce que c'est compliqué en fait. C'est une des choses, à mon avis, les plus compliquées à maîtriser, c'est la discipline de faire quelque chose tous les jours. Et je pense que aussi, c'est ça justement qui permet de monter une audience. Donc c'est vraiment, c'est l'un dans l'autre, c'est quelque chose de très important et qui va aussi me permettre, à mon avis, de mieux construire une audience. Euh, Parce que c'est la régularité en fait qui permet de construire quelque chose. Une audience, elle ne se construit pas en une semaine. On n'a pas des résultats comme ça en quelques jours. Le contenu, il faut qu'il ait le temps de progresser organiquement, il faut que les gens en parlent, qu'on partage nos vidéos, qu'on fasse des collaborations, etc. Et c'est ça qui est beau, c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est quelque chose sur le long terme, où on construit quelque chose qui prend du temps. Parce que ma carrière poker, ben, je la construis depuis 5 ans, mais j'ai déjà une très bonne discipline, j'avance déjà très bien, mais j'ai envie d'avancer sur quelque chose d'autre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de progresser. Ensuite, j'avais fait une masterclass sur le mental que j'avais rendue payante. J'en avais vendu pas mal, mais maintenant, ce contenu, il a quand même quelques années. J'ai envie en fait de le rendre gratuit tout simplement parce que je pense que c'est du coup ça me permet de donner parce que bah, c'est quelque chose pour lequel j'ai passé des centaines d'heures. J'ai vraiment mis beaucoup de temps et d'énergie pour faire ça. Mais ça me permet aussi de construire l'audience et de construire des relations avec des personnes qui vont la regarder. Donc c'est gagnant-gagnant pour ça. Donc on verra ça plus tard. Pour le moment, je vais probablement faire un challenge bankroll, comme un peu tout le monde, hein, mais ça sera plus axé sur le mental, moins sur les résultats. Franchement, les résultats, c'est vraiment pas le plus important sur le court terme, surtout sur un challenge d'un mois. Donc on va se baser vraiment beaucoup sur la méthode et un peu comme ça, vous aurez un aperçu de ce que c'est que d'être pro pour ceux qui ne le sont pas, euh, pour vous montrer un peu comment ça se passe tous les jours, les rapports que je tiens, etc. Et dans un deuxième temps, je la mettrai gratuite cette masterclass, mais il faudra que je mette à jour certaines vidéos parce que tout simplement parce que j'avais pas trop l'habitude des vidéos et parfois c'est un peu monotone, c'est un peu difficile à regarder. Donc si je suis comme ça, bonjour, alors aujourd'hui on va regarder, on va parler des objectifs, ça va pas être très agréable pour vous je pense. Donc si c'est trop mauvais, je vais la changer et si ça passe, eh ben, je vais la laisser quoi. Mais en tout cas soyez indulgents. Ensuite, End2Note, j'aimerais aussi faire un peu de contenu là-dessus. Bah déjà, moi, dans l'optique de gagner un petit revenu, ça me fait de l'argent pour ceux qui utilisent mon code promo. Donc ça me fait un petit bonus. Et vous, bah, ça vous fait 10% de réduction. Et c'est un logiciel que je trouve vraiment excellent. J'adore ce logiciel. Ça touche beaucoup à la programmation. Et il y a vraiment moyen de travailler le jeu grâce à ce logiciel. Donc j'ai envie de faire un peu plus de vidéos. Surtout que sur le YouTube français, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de End2Note. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça me fait une différenciation du marché. Et j'ai envie de parler de macro-stratégie, donc ça va être les méthodes d'apprentissage, ça va être comment travailler efficacement son jeu, comment réviser, tout ce qui concerne la macro-stratégie. Donc à l'inverse de la micro-stratégie, ce serait la macro, c'est tout ce qui porte sur le général, quoi. Prendre un peu de recul par rapport à tout ça et mettre en place des stratégies qui sont efficaces pour devenir un meilleur joueur et pour gagner plus, quoi. Je vais aussi faire un peu de contenu pour le MTT, bien sûr. Je ne suis pas joueur de cash game et éventuellement sur la sélection de MTT, comment trouver de meilleures parties, etc.
Et voilà, et déjà tout ça, je pense que ça fait une bonne base. S'il y a du contenu qui vous intéresse plus que d'autres, ben dites-le moi. Clairement, je vais m'adapter. S'il y a du contenu qui parle à personne, ben je vais arrêter. Le but, c'est quand même de faire du contenu qui intéresse la population. Et voilà, par rapport, donc là, on a fait le tour de mes pourquoi et du contenu que j'ai envie de proposer. Et donc je vais commencer bientôt, j'imagine cette semaine, je vais faire une vidéo sur le challenge de Bankroll. Et sinon, eh ben, écoutez, on se voit dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et bon grind. Allez, ciao!